Pourquoi les Pink Floyd? Parce que c'est la musique qu'on aime, c'est la musique qui nous fait vibrer, c'est la musique qui parfois nous a donné envie de devenir guitariste pour Alain Pérez, de chanter. Enfin, moi, c'est la musique que mon papa m'a transmis, on va dire, depuis toute petite. Et toi, pourquoi les Pink Floyd? Parce que c'est un groupe que j'écoute depuis que je suis petit, et c'était il y a très longtemps. Et c'est un groupe mythique, et c'est vrai que c'est un challenge en soi, de dire c'est pas un petit truc où il y a 4 musiciens, c'est vraiment un spectacle énorme. Les Floyd, ce qui est génial et fabuleux, c'est que non seulement c'est musical, mais c'est en plus visuel. Et c'est là où, pour le coup, c'était un gros challenge pour nous, parce qu'il fallait réussir à mettre en œuvre une musicalité incroyable, des visuels de fou, des médias derrière qui rappellent les Pink Floyd. Et tout ça, c'était quelque chose qui nous a fait vibrer, qui nous a pris 2 ans de temps pour arriver jusque-là. So Floyd, c'est avant tout une histoire de passionnés et d'amis. Pendant le Covid, on était tous à l'arrêt et au fur et à mesure, on s'appelait pour prendre un peu des nouvelles. Et puis un jour, Alain Pérez nous dit j'adorerais faire un tribute à un groupe en particulier, les Floyd. Qu'est-ce que vous en dites? Nous, on s'est regardé avec mon mari et on s'est dit, punaise, ce serait génial. 5 minutes après, montre en main, vraiment, l'éclairagiste nous pose la même question et de là, on est parti. On s'est dit, mais en fait, c'est ça qu'il faut faire. On a le temps de créer ça. Bien évidemment, il y a des projets qui mettent moins de temps à se mettre en œuvre. So Floyd a mis 2 ans pour réussir à aboutir à quelque chose en tout cas, comme on le voulait. Parfait, ce sont les Pink Floyd. Mais nous, on essaye de retranscrire ça pour les gens et de leur redonner les émotions qui nous ont données à nous. On est originaire de la région PACA et c'est ce qui nous a aussi permis pendant le Covid de nous voir et de travailler. Et d'ailleurs, le directeur du Zénith de Toulon, Robert Albergucci, nous a permis de travailler ce light show parce qu'il nous fallait une scène comme un zénith, comme la Palestre, pour pouvoir mettre en œuvre nos éclairages à la vraie dimension. Bien évidemment, aujourd'hui, on peut travailler en studio avec des outils virtuels, mais pour pouvoir vraiment travailler la mise en scène, la lumière, l'éclairage, la mise en commun de tout ça, il nous fallait une scène grande et ça a été le cas du Zénith de Toulon et puis aujourd'hui de la Palestre, puisque grâce à eux, on peut se permettre de faire notre résidence pour partir en tournée le 4 février. On a longuement travaillé sur la création des médias que vous voyez à l'intérieur de la CERS et on a mis en place ce qu'on appelle une réal. Ce sont des caméras qui filment les musiciens en temps réel de façon à pouvoir retranscrire les émotions du musicien. Parce que les zéniths sont très grands et que c'est vrai que quand on nous voit de loin, on n'arrive pas à capter ce truc-là. Alors les caméras ont été mises en place pour ça, pour venir pallier cette distance et surtout vous donner vraiment l'émotion de chacun d'entre nous. Parce que c'est Pink Floyd, c'est un groupe gigantesque, un groupe qui a aussi quasiment 60 ans d'existence. Alors du coup, il y a beaucoup de matériel pour nous, il y a beaucoup de choses où on peut aller puiser d'inspiration, il y en a pour tout le monde, c'est très musical parce que c'est des superbes musiciens à la base, mais il y a tout ce monde, parce que Pink Floyd a été les premiers à travailler le visuel et avec la musique, à mettre du multimédia, à utiliser beaucoup de mise en scène, le son quadraphonique même en live, c'était dans les premiers. Et ça, on parle dans les années 70. Alors que maintenant, c'est pas un truc qu'on entend même maintenant. C'est peu usité aujourd'hui. Oui, et ce qui est génial des Floyd, c'est que c'est multigénérationnel parce que nous avons voulu le show comme vraiment le best-of des Floyd, les titres les plus, en tout cas ceux qui nous ont vraiment marqués à tous. Et nous n'avons pas tous le même âge et certains ont vécu les Floyd à l'époque où c'est sorti et d'autres l'ont découvert à travers nos parents, nos grands-parents, etc. Et je trouve que ça rassemble tout le monde parce qu'il y a quelque chose dans les Floyd qui nous concerne tous. C'est assez rigolo, mais ça nous touche tous. Alors que moi j'ai 36 ans et c'est vrai que mon père étant vraiment un fan inconditionnel des Floyd, j'ai vécu tout ça, ça me ramène dans cette nostalgie de mon enfance qui est assez sympa, quoi. C'est ça les Floyd pour nous. C'est les Floyd. Exact.